Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Nous allons parler d'un sujet qu'on connaît bien, le travail qui est fait par des bénévoles pour aider les personnes qui en ont besoin. On va parler de l'association Enfants du Monde. Bonsoir mesdames, bonsoir Liliane Chan Woonming, voilà, je me suis pas trompé, et bonsoir Daniel Pro. Donc vous êtes deux bénévoles de cette association, bonsoir à vous et bienvenue. Merci. Alors, on va d'abord parler de l'association. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette association ? Je vous laisse la parole. C'est une association qui existe depuis 1986, c'est-à-dire qu'elle a une certaine ancienneté, mais depuis 2018, pour des raisons pratiques, il s'est créé un comité de la Réunion. Donc, tout ce dont nous allons parler, ce sont des actions Réunion Madagascar. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus l'association ? L'association, c'est vraiment une œuvre caritative ? Oui. C'est une association qui est reconnue d'utilité publique, sans aucune préoccupation d'ordre confessionnel, racial, politique. Donc, elle est composée d'un bureau de 12 membres et gérée par le président et le docteur Patrick Durieux. L'association, elle est basée au port. Et le conseil d'administration se réunit tous les mois pour débattre des problèmes rencontrés au cours du mois, des demandes qu'on reçoit. Alors, Enfants du Monde, là, on parle d'actions qui sont menées exclusivement sur Madagascar. Exactement, parce que la misère est grande à Madagascar, que Madagascar c'est l'île sœur et que nous nous sentons concernés par cette misère. Et on se sent concernés par cette misère et par le fait qu'il faut absolument que nous trouvions des moyens d'aider ceux qui sont dans le besoin pour être capables de s'assumer eux-mêmes. C'est vraiment le but Enfants du Monde, c'est nourrir, enseigner, soigner. D'accord. J'allais dire que depuis 86, les actions, c'était toujours dans cette même démarche. Ça a toujours... Oui, toujours dans cette même démarche. Sachant que depuis 2018, donc, nous n'avons plus de compte à rendre au niveau national, puisqu'on est complètement détaché. Okay. Et nous agissons à La Réunion quand même pour récolter des fonds par le biais de parrainage, de dons. Nous participons à des brocantes, à des tirages, à des loteries pour récupérer des sous. Mais concrètement, nous n'agissons qu'à Madagascar. Alors, ma question, quand on dit vous agissez à Madagascar, c'est sur un endroit particulier ou c'est sur divers centres ? C'est sur divers centres, autant sur la région de Tadanarive que sur les hauts plateaux, dans l'ouest et dans le sud, particulièrement dans la région de Fort-Dauphin. D'accord. Là, on ne va pas se tourner autour du pot. Votre présence sur ce plateau, c'est que aujourd'hui, vous devez faire un appel aux dons, à demander aux gens de venir vous aider. Alors justement, avant de parler de cet appel aux dons, j'aimerais voir un petit peu, globalement, depuis 86, quelles sont les grandes actions que vous avez menées sur le territoire malgache ? J'aime bien quand vous regardez comme ça. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi ? Alors, en fait, on a construit des écoles, on a construit des centres pour les nourrissons qui ont des problèmes de santé, on a construit des dispensaires. Notre façon de fonctionner, c'est qu'on considère que quand un enfant est soigné, parce qu'on s'adresse plus aux enfants, puisqu'ils représentent l'avenir, s'il est nourri, il va avoir une raison de venir, de s'approprier l'école, et que si on éduque l'enfant, il va pouvoir apporter quelque chose à sa société et à nous-mêmes par retour. D'accord. Yann Chanming, qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre par rapport à ça, de ce qui a été mené, ce qui a été réalisé ? L'objectif d'Enfants du Monde de Réunion, c'est surtout de maintenir des enfants malgaches dans leur scolarité jusqu'à l'âge de 18 ans. D'accord. Donc, pour cela, nos objectifs sont essentiellement de les éduquer. Donc, en venant à l'école, au moins,
Donc nous, par le biais des parrainages, on va financer leur scolarité, on va leur fournir du matériel scolaire, et ils auront. On est également soucieux de leur environnement, de leur santé. Donc, on va les nourrir parce qu'en venant à l'école, tous les jours, ils auront au moins l'assurance d'avoir un repas. D'accord. Parce que s'ils ne viennent pas, il n'y a pas cet appât en quelque sorte, ils vont rester avec leurs parents, ils vont aller mendier, ils vont aller au champ. Et là, tous les jours, en venant à l'école, ils ont l'assurance d'avoir un repas. D'accord. On va regarder quelques images de ce que vous nous avez amené. Ce sont des images qui parlent d'elles-mêmes, on ne va pas les commenter. Ce sont des enfants. On va parler de cet appel au don. L'appel quand... Alors, il y a eu ce cyclone. 2 cyclones. Il y en a même Il y a deux. eu 2 cyclones. À 15 jours d'intervalle, en février-mars, D'accord. Ondé et Jude, qui ont aggravé la situation de Madagascar. Alors, le document qui est à l'écran, excusez-moi, c'était quoi? C'est la lettre que nous envoie une responsable d'un centre. D'accord. Alors, il faut savoir que les responsables des centres, ils fonctionnent avec l'argent en comptant le moindre sou pour apporter le maximum à chaque enfant, et que c'est rarissime qu'ils nous appellent au secours en disant « on ne peut plus fonctionner ». Là, ils sont vraiment avec ces 2 cyclones. J'allais dire, la situation est vraiment Catastrophique. catastrophique. Alors voilà les photos. Avant de lire le document, je vais juste regarder les photos, voir que ce sont bien des enfants dont s'occupe l'association Enfants du Monde. Et par rapport à ce que vous avez dit, montrer que vraiment votre objectif, c'est de les accompagner dans leur éducation, de les accompagner dans leur vie vers leur majorité. Donc voilà, on va le répéter parce que c'est important que les donateurs sachent que cette démarche, elle est réelle, elle est concrète, et aujourd'hui, elle est non seulement nécessaire, mais elle devient malheureusement de plus en plus difficile à réaliser. Oui, et à partir de ces images, on voit que les enfants ne sont pas passifs, c'est-à-dire que Madagascar ne fait pas que recevoir. On apprend aussi à ces enfants à se débrouiller. C'est eux qui vont dans la campagne chercher le bois pour chauffer quand il y a besoin de faire à manger. Ils vont chercher des fruits, là, on voit les fruits des cactus. Vraiment, ils sont appelés à devenir autonomes. C'est un de nos objectifs. Et la question sur la démarche, on connaît la situation à Madagascar, on sait que c'est pas simple, ne serait-ce que le cheminement des éléments qui arrivent à Madagascar, ne serait-ce pour les amener dans les centres. Parfois c'est un vrai périple. Malgré tout, il faut tenir, il faut continuer à se battre. Oui, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'on n'est pas spontanément attiré vers la communication. Mais aujourd'hui, on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on y aille, parce qu'on ne veut pas laisser sur le bord de la route des enfants dont on a commencé à s'occuper. Alors, et c'est là qu'est le dilemme. D'accord. Aujourd'hui, l'appel au don concerne quoi exactement? Et si vous voulez lire ce document, vous pouvez le faire aussi. Alors, en fait, là, il s'agit d'une demande de parrainage de Berraquette. On nous demande, alors, grâce à vous, les enfants ont le moyen d'aller un peu plus loin dans leurs études. Cela aussi nous donne la force, en tant que responsable du collège de Berraquette, je vois bien que ces enfants sont tous motivés. Ils ont des notes assez bonnes. D'ailleurs, vous remarquez quand on voit les photos, certes on voit des enfants pleurer à certains moments, mais on voit des enfants souriants qui sont volontaires. Et c'est aussi ce qui nous pousse à être là. C'est qu'ils ont envie. Et d'ailleurs, dans ces centres, des anciens enfants qui ont réussi grâce à Enfants du Monde vont dans les centres pour dire il faut absolument venir. On a même un professeur d'université, des policiers, des instituteurs qui sont le fruit du travail d'Enfants du Monde. Alors voilà ce que dit cette directrice de centre. Avec la somme que vous envoyez deux fois par semestre, on assure seulement l'écolage pour 40 élèves parrainés. 40 élèves parrainés par an, ça fait 1 800 €.
En tout cas, chaque nouvelle année scolaire, les droits et les écolages montent en fonction des classes et des niveaux. Vous pouvez constater ceci d'après un tableau qu'elle nous envoie en fixant chaque budget pour chaque activité. Les enfants parrainés dans les collèges et le lycée sont des enfants de familles vulnérables et de conditions de vie défavorables. Certains de leurs parents sont victimes d'actes de banditisme, certains sont malades. Les maisons et les vivres sont volés, brûlés parfois. De plus, les cultures de riz, le manioc sont attaqués par la sécheresse et les criquets. Il y a certains d'entre eux qui perçoivent un revenu familial très maigre et ils ont des problèmes aussi de sécurité. Il existe aussi des orphelins. En général, les enfants sont d'origine familiale nombreuse. Les parents n'ont pas alors les moyens de les aider. Et donc, elle nous demande de les aider pour payer les frais de scolarité, parce que, comme il y a eu l'inflation, l'argent qu'on envoie ne suffit plus aujourd'hui à payer les frais de scolarité. En outre, je rejoins cette demande, même pour la cantine scolaire de 100 enfants, je demande un don supplémentaire de 500 € par mois. Voilà concrètement ce qu'on nous demande, c'est-à-dire 1 000 € pour l'école, pour 40 enfants, et 500 € pour nourrir 100 enfants. D'accord. Si on globalise le chiffre, ça nous donne combien ? 1 500 € pour un centre. Pour un centre. Combien de centres il y a à Madagascar ? On a 25 centres. 25 centres. Et 5 000 enfants dont on s'occupe, grosso modo. 4 800 enfants qui sont parrainés par l'association Enfants du Monde. Il faut 1 500 € par centre, là ? Alors, pour celui-ci. Pour celui-ci. Pour celui-ci, il faut 1 500 €. Mais il faut savoir qu'à Madagascar, les gens ne nous appellent que quand vraiment ils ne peuvent plus. C'est-à-dire que si eux, ils réclament, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ont aussi besoin. D'accord. Donc, voilà. Donc, l'appel aux dons est lancé et je crois que, par contre, comment celui qui veut devenir donateur doit faire pour vous faire parvenir les sous? Alors, il y a deux façons de nous aider concrètement. Donc, c'est par le biais d'un parrainage. Actuellement, il y a 400... presque 600 parrainages. Voilà, 600 parrainages qui sont soutenus par 589 parrains. Donc sur les 25 centres, donc on a tous les mois, nous envoyons 17 000 € par centre, ce qui fait quand même un budget annuel de 204 000 €. Et compte tenu du fait que nous dépassons les 150 000 € obligatoires, nous avons un commissaire aux comptes qui valide nos comptes. Et comme Enfants du Monde est une organisation reconnue d'utilité publique, les gens qui parrainent les enfants ont droit à une réduction fiscale. Voilà. Une réduction fiscale à hauteur de 70%. Si vous donnez 100 € par exemple, ça correspond effectivement à 34 € que vous donnez, puisque vous donnez. Alors, quand on dit parrainage, s'il y a des personnes qui regardent, qui souhaitent parrainer, quelle doit être la démarche? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bien, ils peuvent contacter directement l'association Enfants du Monde qui se trouve au port. Nous avons un site internet aussi. Un site internet? Oui, on a un Donc, ils site peuvent faire internet. le don sur le site internet? Ils récupèrent un document parce que quand ils feront un don, ils recevront un reçu fiscal qui leur permettra, s'ils veulent ou non, de bénéficier d'une réduction d'impôt. D'accord. Et je répète la question, sur le site, ils peuvent faire un transfert de fonds? Non, je ne pense pas actuellement. Il n'y a pas le RIB. Alors, comment ils font? Ils vous envoient les... Voilà, nous privilégions des dons financiers, par chèque ou en espèces, puisque automatiquement, ils recevront un reçu. D'accord, ok. Non, on peut faire aussi des virements sur le compte de l'association directement, en passant par le biais justement du site. Ah d'accord. C'est pas votre RIB, c'est votre IBAN. Voilà, c'est ça. Votre IBAN qui est sur le site. Voilà. D'accord. Comme ça, au moins, s'ils ont besoin, ils savent où trouver
soit le RIB, soit l'IBAN, sur le site. Alors, il faut savoir que de manière pratique, Enfants du Monde a une médiatrice humanitaire qui répond au téléphone et qui leur donne tous les détails sur la façon dont il faut procéder. D'accord. Et cette médiatrice humanitaire est justement un des liens directs avec Madagascar et qui est responsable des centres à Madagascar, puisqu'elle enregistre les courriers qui viennent au conseil d'administration, qui sont vus tous les mois. Et ce que je voulais dire d'autre aussi, souvent les gens posent la question, quand ils donnent de l'argent, se poser la question de l'utilisation de l'argent qu'ils donnent. Comment les rassurer pour leur dire que cet argent est bien utilisé, est vraiment utilisé dans le sens de la demande? En fait, les parents, ils reçoivent, s'ils parrainent un enfant, un groupe scolaire, une infirmerie. Tu parles des parrains, là? Oui, les parrains. Ils reçoivent un état financier de la cantine, par exemple, s'ils parrainent. Et 2 fois par an, ils reçoivent un bulletin de notes de leur filleule. Donc à Noël et à la fin de l'année scolaire. Donc effectivement, on peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas de détournement de fonds? Alors, il faut savoir qu'à la tête de chaque centre, des 25 centres, on a un responsable de centre, un chef de centre qui est responsable, qui doit obligatoirement rendre des comptes. Ces centres, ils sont tenus par des religieuses, des sœurs de différentes congrégations ou des laïcs. Donc, et sur place, nous avons un représentant légal de l'association qui gère l'arrivée des fonds à Tananarive et qui va dans les centres pour recueillir toutes les problématiques qu'ils rencontrent, et ils font cette remontée vers notre secrétariat qui nous expose les problèmes et qui seront tranchés lors d'une réunion du conseil d'administration. Alors les fonds, bien sûr, nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons un commissaire aux comptes qui valide nos comptes, et pour 2024, cela a été validé. Et quoi dire d'autre? Et puis, ce qui est très important aussi, c'est qu'il y a des contrôles. Parce que les membres du bureau et les parrains et marraines, selon leur disponibilité, nous organisent des missions humanitaires, et ils peuvent aller vérifier sur les centres ce qui se passe exactement. C'est ainsi qu'au mois de janvier de cette année, il y a eu le trésorier et 2 marraines qui sont parties, qui ont visité 7 centres et qui ont pu justement ramener toutes les doléances là, pour lesquelles aujourd'hui nous intervenons pour cet appel de fonds exceptionnel, parce que la situation est vraiment catastrophique suite aux cyclones, suite aux sécheresses, suite à l'inflation galopante qui aggrave la vulnérabilité de la population malgache. D'accord. Oui, je dirais qu'une des raisons pour lesquelles j'ai adhéré à Enfants du Monde, c'est qu'il y a certaines associations humanitaires qui existent, mais qui fonctionnent avec beaucoup de frais de gestion. Or, nous limitons les frais de gestion au minimum, c'est-à-dire que chaque sou qui rentre à l'association part en direction des enfants. Les frais de gestion sont vraiment minimums parce que tout est bénévole. Et par exemple, quand il y a des missions humanitaires, les gens partent sur leur denier propre, ne dépensent aucun denier de l'association. Et du coup, ça crée aussi un contact humain entre ceux qui sont sur place et nous-mêmes. Il nous reste 3 minutes pour conclure l'émission. La question, c'est dans la démarche que vous êtes aujourd'hui, comment faire en sorte pour que vraiment, j'allais dire, le public soit dans la démarche de soutenir votre démarche à vous, dans le sens où vous apportez vraiment du soutien aux enfants de Madagascar. Alors moi, je pense qu'au regard des images que nous avons vues, nous ne pouvons pas rester insensibles, puisque à ces pauvres enfants qui, vous vous rendez compte que lorsqu'on donne 21 € pour un parrainage de 3 enfants par un mois, c'est-à-dire 7 € par enfant, tous les jours, ce qu'ils mangent, c'est un peu de riz
des braides avec un peu d'huile, de sel, et on leur donne également un petit beignet ou un fruit. Donc je pense que c'est assez parlant à La Réunion en comparaison à ce que nous vivons à La Réunion. Alors, il faut ajouter qu'en plus des parrainages, parce que le parrainage vous engage sur 2 ans, et c'est un parrainage de 30 €. Mais on peut faire des dons. Le moindre petit euro est utile à l'association. Et c'est vrai que quand on voit cette situation de gens qui sont complètement démunis, on se dit qu'avec rien, on peut arriver à faire quelque chose. Est-ce qu'ici, on pourrait nourrir quelqu'un avec 3 € par mois ? Non, je disais surtout, c'est qu'avec tout ce que nous, on gaspille et ce qu'on jette, parfois, ça reste assez affolant. Et c'est pour ça qu'on C'est pour ça qu'on privilégie les dons en argent, parce que il est très difficile d'envoyer des produits à Madagascar et de savoir qu'ils arriveront à destination. Et c'est très compliqué. Et d'autant plus qu'actuellement, nous sommes dans l'attente d'un accord de siège, c'est-à-dire un accord qui est conclu entre l'organisation non gouvernementale et la République de Madagascar pour pouvoir bénéficier, lorsqu'on importe des dons en nature, d'une exonération des droits de douane. Ah, d'accord. Et cet accord de siège, il est toujours en instance, on ne l'a pas. Par contre, on fait appel aussi aux entreprises qui peuvent nous aider. Et je profite de l'occasion peut-être pour remercier les généreux donateurs, par exemple l'association APIC qui ouvre lorsqu'il envoie des containers à Madagascar, il nous donne une partie de son container pour qu'on puisse acheminer. Il y a Sobori qui nous a donné quand même 750 kilos de poids de cap l'an dernier, en 2024. Et là, on n'a pas eu besoin d'acheminement parce que comme le poids de cap, il est produit à Madagascar, ça a été distribué, ça s'est fait exactement sur place. Il y a aussi le club Hervé Spectacle qui organise des spectacles et qui nous a reversé l'an dernier une somme de 2 000 € sur ses bénéfices. Il y a toute la population de La Réunion aussi, qui par des petits dons, par exemple, on organise des brocantes ou on organise des ventes de vêtements. Pour 1 €, vous pouvez vêtir vos enfants, donc on bénéficie aussi à la population de La Réunion. D'accord. Voilà. Je vous remercie, on a déjà dépassé 2 minutes, le temps qui nous est imparti. Merci. Merci à vous. Pardon. Merci à Daniel Brault pour cet échange. Je vous reverrai, je pense, sur ce plateau pour suivre, on va pas dire faire le point, mais on va essayer de suivre un petit peu ce que l'association Enfants du Monde fait à Madagascar dans ses différents centres et voir un petit peu aussi et montrer aussi aux Réunionnais que leurs dons, que leur apport, que leur soutien contribuent à améliorer la vie d'un certain nombre d'enfants. Et ça, c'est le plus important. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.